À ce thème, l'universel en tension, et qu'est-ce qui nous aiderait à amorcer la réflexion sur un sujet aussi nécessaire et clivant? Pourquoi donc une nuit de la philo? L'enjeu pour nous ici au Maroc, depuis le départ, ça veut dire depuis 10 ans, et même avant, lorsque nous avons commencé cette tradition de nuit de la philo, depuis le départ, suite à nos années de plomb et chape de plomb, où la philosophie a été sacrifiée et la pensée critique malmenée, a toujours été, en plus d'écouter des philosophes et penseurs critiques qui nous aidaient à questionner les fondements de ce qui se donne à penser et à voir, de prendre conscience que la philosophie a vocation à insuffler au cœur de la cité un élan vital, une énergie engageante, ne serait-ce que par l'éthique du questionnement systématique. Réintroduire la philo dans la cité, en faire le lieu de la parésia, du dire vrai, du parler vrai, ne revient pas à dire la vérité. Elle est tout le temps à chercher comme un horizon de pensée. Mais cela pose l'exigence éthique de prendre au sérieux la responsabilité de parler en public, en amoureux de la sagesse, non comme celui qui la détiendrait, mais qui y aspire constamment. Cela revient à parler du monde, non comme totalité à regarder de haut, mais comme un ensemble de singularités à aborder à partir de leur contexte. De parler les uns aux autres sans hiérarchie, exclusion ou a priori, et donc sans centralité supposée. Cette idée de faire de la philosophie le lieu de parler vrai revient à interroger ce qui est donné à penser comme vrai, donc à repartir de la leçon d'Emmanuel Kant qui nous prévient qu'on n'apprend pas la philosophie, mais qu'on apprend à philosopher. Prise ainsi, la philosophie ne saurait être prise uniquement pour une discipline parmi les autres, mais avant tout comme un cheminement, une manière d'être, une manière de penser et de se penser, et puis une manière de construire le savoir. Et en cela, elle est en même temps métadiscipline et indiscipline. Pourquoi donc ce thème, l'universel en tension? Il y a clairement dans la question en même temps un paradoxe inhérent et un renvoi vers un contexte précis. Or, pouvons-nous philosopher hors du temps qui nous enseigne? Que penser en ces temps de retour des tensions géopolitiques, de délitement du commun, de violents tiraillements qui reposent les clivages Orient-Occident, entre le Nord post-impérial impérialiste et le Grand Sud post-colonial qui n'en est pas complètement séparé? Qu'en penser au moment où on animalise une partie des humains et on sacralise une autre? Y a-t-il un universel possible si les droits, les règles, les convenances sont constamment bafoués sur l'autel des intérêts capitalistiques et des désirs primaires de vengeance? Que penser en ce moment de pulsions néolibérales et de batailles marginalisées, parfois mal comprises ou minimisées, de décolonisation de savoirs oblitérés, oubliés ou carrément occultés? Que penser en ces temps où les autres, de couleur ou de provenance, sont encore racisés, ethnicisés, ostracisés et par la force des choses provincialisés, alors même que les métissages partout sont à l'œuvre? Que penser en ces temps où la fragmentation des espaces physiques et digitaux crée des néo-tribus, des micro-communautés qui se convainquent de post-vérités auxquelles elles croient, plutôt que de vérités dont elles apporteraient des preuves rationnelles, vérifiables? Que penser en ces temps où ces néo-tribus se parlent entre elles un même langage, mais ont du mal à forger la grammaire d'une langue pour converser? Sur toutes ces questions inquiétantes
Plusieurs pistes de réponse possibles vont certainement être esquissées ce soir à partir de la notion de traduction, d'écologie, d'espace public, de décolonisation, de dialogue avec les traditions diverses. Je vais pour ma part emprunter 4 détours en guise de prélude. Le premier, je l'emprunte au philosophe et philologue italien Giambattista Vico, qui, prenant le contre-pied au XVIIIe siècle du cogito cartésien, qui faisait du sujet pensant des Lumières le centre du monde, donc il prend ce contre-pied en s'attelant à faire l'histoire des langues et l'étymologie par des mots. Et par ce biais, révèle l'histoire plurielle, en même temps rationnelle et sensible de la nature humaine. Pour lui, l'universel est par essence pluriel, parce que l'homme a, je le cite, de tout temps et dans toutes les civilisations été poète. Le deuxième détour, je l'emprunte au penseur palestinien Edward Said, qui, pour fonder une représentation plurielle du monde contre celle aliénante et aliénée de l'orientalisme, utilise la métaphore de l'instrument de musique, le qanun, qui permet le contrepoint. Il désigne à son sens, je cite, l'art de faire cohabiter en toute indépendance apparente des lignes mélodiques superposées, en laissant audible la beauté linéaire et la singularité plastique de chacune d'elles. Le troisième détour m'emmène à afro-asiatique des pays non alignés, tenu en 1955 en Indonésie. Son appel de décolonisation des savoirs et de justice épistémique s'adresse à des intellectuels non alignés à leur tour, aujourd'hui, au XXIe siècle, qui ne soient ni universalistes béats et dupes, ni différentialistes obtus et sectaires. Il les invite à occuper un espace interstitiel du tout monde, pour parler comme Édouard Glissant, qui permet de fonder ce qu'il évoque dans son dernier livre comme une universalisation en devenir, non comme un état préexistant, mais comme une utopie à poursuivre. Enfin, mon dernier détour m'emmène chez le politologue libanais Ghassan Salami, qui, dans son dernier livre, Tentation de Mars, sur le retour de la guerre au XXIe siècle, nous dit « Le monde de demain dépend d'abord de la manière dont l'Occident répondra aux défis qui lui sont lancés. Ce serait une grande ironie de l'histoire si la mondialisation, partie de l'Occident il y a quelques siècles, plutôt que de promouvoir l'universel, finisse par produire sa négation. » Ce soir, nous sommes là en même temps pour ouvrir les champs du possible et désigner les impasses. À vous d'entrevoir les failles d'où pourrait jaillir une nouvelle lumière possible. Je vous remercie.